Salut tout le monde, c'est JP Postclub. Aujourd'hui c'est une petite vidéo de présentation de la manette Ori Pro pour Xbox One. Je l'ai acheté chez Leclerc pour pas trop cher on va dire. Je crois que c'était attends, voir les prix, c'est pas comme c'était le mytho. Voilà, 44,90. Donc vous allez me demander pourquoi je l'ai acheté. À la base, je sais pas si ça va bien voir parce que là je suis avec le téléphone, là vous voyez il y a ça. Il y a la prise jack 3,5. Il y a les boutons derrière. Et bouton reprogrammable. Bon, ça, on va y revenir tout à l'heure. Au niveau de l'emballage, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est des bouts de plastoc transparents. La manette, elle tient bien dedans. Vous voyez, je vais faire un unboxing, mais bon, pour une manette, franchement, ça vaut pas la peine. Bon, elle était bien calée, elle bougeait pas. Ok, bon, ça, on a plus besoin. Hop. Alors, donc, je vous ai parlé des prises jack 3,5. Alors, ça, c'est une manette ancienne génération. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a. Vous voyez, il n'y a pas la prise jack, en fait, à cet endroit-là. En fait, c'est prévu pour mettre cet adaptateur-là. Ça, c'est câble qui est fourni, enfin le casque, pardon, qui est fourni avec la console à la base. Donc, ça se met là-dedans. Et on a un truc super confortable pour jouer. Pour ceux, bah, vous allez me dire, c'est pas trop gênant, mais bon, c'est un peu. Moi, je trouve ça un peu gros. Donc voilà, on a réglage du volume, plus, moins, là, couper le micro. Voilà. Sinon, ils ont fait, ah oui, ouais, ils ont fait un adaptateur comme ça en fait pour les manettes pour pouvoir mettre justement le casque complet dessus. Le casque montant à 3,5. En casque jack 3,5. Donc ça permet d'utiliser son ancien casque qui est monté à 3,5. Attendez, je vais chercher le mien, je reviens. Voilà. Donc voilà, le fameux casque, ça c'est un Triton, il a déjà vécu celui-là, il a déjà été réparé dans tous les sens. Mais je l'aime bien, il a 8 ans, et puis voilà. Quoi. Donc pour revenir à ce que je disais, en fait, là, on a un petit problème. Prise jack en 3,5, ça rentre pas. Donc on avait cet adaptateur là, mais avec la prise jack en 3,5 à cet endroit-là, là où il y a le câble. Et par contre, je sais pas du tout si on a le son du jeu ou pas après, mais je pense que oui, sinon c'est que vraiment c'est foutage de gueule. Alors que là, la manette Ori, tout simplement, il y a ça. Vous voyez, prise jack 3,5, histoire qu'on voit bien, là, voilà. Et il y a juste à brancher le câble, comme ça. Et là, on a le son du jeu et le chat. Donc ça, c'est juste nickel. C'est en gros pour ça que j'ai pris, parce que celle-là, elle est filière en plus. Il y a 2,50 m de câble, mais ça, on va y revenir après. Voilà, ça, on va faire un peu de place. Ça, on va dégager. Voilà. Donc, niveau ergonomie, c'est un peu. C'est autre chose que. C'est pas très ergonomique par rapport à la manette de la Xbox One, je trouve. Voilà, j'ai rajouté les machins là, hein, ça s'enlève de toute façon. J'espère que j'ai plus de batterie, magnifique. Voilà, donc là, il va falloir que je fasse un peu court, on va dire. Donc celle-là, elle tombe beaucoup mieux en main, vous voyez. Là, j'ai pas de problème pour appuyer sur les boutons, machin. Voilà. Donc, on va venir au point fort de la manette. Donc, niveau sensibilité, ça vaut à peu près celle de la Xbox One. Ça, y a pas de problème. Les boutons. Vous entendez la différence? Bon, on va faire pareil. Vous entendez? Ça, c'est les boutons, c'est les mêmes boutons qu'il y a sur les manettes PS1. C'est exactement les mêmes. Ils font autant de bruit, donc franchement, c'est un peu prise de tête à force. Mais bon, comme je joue avec le casque, moi je l'entends pas perso. Mais bon, ma copine m'a déjà dit que ça faisait beaucoup de bruit. Ensuite, donc on a la prise jack 3,5 qui permet de brancher n'importe quel casque dessus. J'ai acheté un casque bas de gamme en 3,5 avec un micro intégré au câble, ça fonctionne très bien. J'en ai acheté un à 30 € pour rien. Il fonctionne très bien. Ensuite, les avantages, dans les avantages, on a le câble 2,50 m, la prise jack et les 4 palettes derrière. Vous voyez, on appuie dessus, c'est comme une burn ou une scuff, mais bon, voilà. Donc, là, vous voyez le bouton voyant rouge est allumé. Ça veut dire que le micro est en marche. Là, simplement en appuyant derrière, je le coupe. Quand ça clignote, c'est qu'il est coupé. Là, je remets en appuyant sur cette palette-là. Hop, vous voyez? Ouais, maintenant, il me fait mentir. Voilà, là, il est coupé. Ensuite, si vous voulez programmer, il y a le bouton derrière, vous voyez? Vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.
et la petite LED verte va s'allumer normalement. Vous voyez, là, ça s'est allumé. Donc, vous sélectionnez le bouton derrière que vous voulez remapper. On va mettre celui-là. Voilà, et maintenant, je mets A. J'appuie sur A, et ça doit le valider. Voilà, là, c'est validé. Donc, maintenant, sur le bouton là, j'ai A, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, il y a les 4 palettes qui sont programmables. Oui et non. Alors, vous voyez, celle-là, en fait, vous pouvez la reprogrammer. Mais si vous le reprogrammez, vous ne pouvez plus contrôler le son directement de la manette. Donc, pour contrôler le son, on appuie sur la palette là, la deuxième. Vous voyez, on appuie. Là, descendre le son du jeu, monter le son du jeu. Descendre le son du chat, monter le son du chat. Quand vous êtes au maximum ou au minimum, il y aura un petit bip qui va se faire entendre. Celui-là, c'est pour couper le micro. On peut le reprogrammer aussi, mais à ce moment-là, on ne pourra plus contrôler le micro directement de là. Genre, vous êtes en train de discuter avec votre copine, ou je ne sais quoi, vous êtes au téléphone ou quoi, vous ne pourrez pas le couper. Ensuite, là, on a vu à peu près les avantages. Bah, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de pile vu qu'il y a un câble. 2,50 m, c'est un peu juste pour aller de la télé, enfin de la console jusqu'au canapé, c'est un peu juste. Ensuite, les inconvénients, là, comme dit, les palettes, il y en a 4. Mais en fait, si vous voulez garder le contrôle des volumes, sans avoir besoin de passer par l'interface, bah, vous ne devez pas les reprogrammer ces deux-là. Donc ça fait plus que 2 palettes. On va dire, vous pouvez programmer 2 boutons. Après, l'autre gros inconvénient de la manette, c'est le bruit de fond quand le casque est activé. On m'a dit qu'il y avait un gros bourdonnement qui prenait la tête chaque fois que le micro est allumé. Donc vous êtes toujours en train d'allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Ensuite, l'autre souci, bah, c'est les boutons, là, ils font un bruit pas possible. Ça fait un boucan pas possible. Ensuite, il y a les boutons là. Vous voyez, normalement, ça c'est les boutons. Si on appuie progressivement sur la manette Xbox One, c'est analogique. Hein. Alors que là, c'est simplement des boutons. Bren, tu ne touches pas, s'il te plaît. Tu me laisses finir. Donc là, ce sont simplement des boutons. Tiens, prends la manette là et va. Allez, hop. Voilà. Donc, comme dit, c'est pas analogique. Donc, le jeu de voiture, vous oubliez avec ça. Parce que vous pouvez pas gérer gérer le freinage ou l'accélération. Non, tu ne touches pas. Tu attends que j'ai fini. Voilà, comme dit, c'est pas analogique. Et vous pourrez pas régler, Brian, s'il te plaît, vous pouvez pas régler le freinage ou l'accélération. Donc pour moi, est-ce que cette manette vaut le coup pour 44,50 €? Moi je dirais que honnêtement, mettez un peu plus, achetez une manette officielle Xbox One. Vous achetez les palettes pour mettre les palettes SCUF pour mettre derrière. Il y a un boîtier batterie où il y a les palettes directement dessus, donc vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Ça vaut peut-être 20 € de plus, mais au moins vous avez un truc officiel avec la prise jack, vu que maintenant ils vendent plus que ça. Faites gaffe quand même quand vous en achetez une sur internet parce que c'est souvent de l'arnaque. Et comme dit, au moins vous aurez 2 palettes, exactement le même nombre de palettes que l'autre manette qui est là. Tu me rends la manette s'il te plaît, Brian? Exactement le même nombre de palettes que là-dessus, 2. Donc voilà quoi, c'est au mieux une manette customisée d'origine, c'est beaucoup plus fiable et moins chiant à l'usage. Voilà. Bon bah sur ce, c'est à peu près tout. Moi je vous dis à plus et bonne journée. Allez, ciao.